À 41 ans, Kobe Bryant décède dans le crash de son hélicoptère aux côtés de 8 autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Quintuple champion NBA avec les Lakers, il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points au cours de sa carrière. Les plus grands sportifs lui rendent hommage. « J'ai le cœur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami », réagit par exemple Tony Parker. Énorme coup dur pour le Japon. Les JO 2020 sont reportés à l'été 2021, pandémie oblige. Plongés dans l'incertitude depuis de nombreux jours, les sportifs français confient leur soulagement. Mais que se passera-t-il si l'épidémie de Covid-19 n'est pas maîtrisée d'ici là ? Les Jeux Olympiques seront annulés, déclare le président du comité japonais. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre, annonce Édouard Philippe. Conséquence, les classements de Ligue 1 et Ligue 2 sont figés. Sacré champion de L2, le FCL va retrouver la Ligue 1. Rennes et Brest terminent eux aux 3e et 14e places du championnat de Ligue 1. Et Guingamp à la 8e place de celui de Ligue 2. Il avait une tronche, un franc-parler et un talent de meneur d'hommes. Alex Dupont, 66 ans, est foudroyé par un arrêt cardiaque. Sir Alex aura laissé une trace indélébile dans l'histoire du Stade brestois, avec au total près de 7 années passées sur le banc du club, de 2009 à 2012, avec une montée en Ligue 1 en 2010, puis de 2013 à 2016. Dès le 23 juillet, le Télégramme l'avait annoncé. À Rennes, Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, le confirme. La Bretagne accueillera bien le grand départ du Tour de France 2021. Et comme pressenti, la 108e édition s'élancera de Brest pour 4 jours de fête, avec au programme 2 étapes destinées aux punchers et 2 autres aux sprinters. Ouais, soulagement, c'est un mélange de plein d'émotions là. Je pense que je réalise vraiment pas encore. La déception de la veille et cette 2e place sur le contre-la-montre sont oubliées. Chez elle, dans le Morbihan, Audrey Cordon-Rago remporte son premier titre national sur route. Et c'est forcément le plus beau jour de sa vie. Refroidi par un but de son ex-attaquant Kingsley Coman, le PSG tombe de haut. Il s'incline 0-1 lors de sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, qui est lui couronné champion d'Europe pour la 6e fois de son histoire. Pour le coach parisien, Thomas Tuchel, cela s'est joué à de petits détails. Un résultat inverse, c'était tout à fait possible, fait-il aussi remarquer. 24 ans après la dernière victoire française en Formule 1, Pierre Gasly remporte le Grand Prix d'Italie. C'est incroyable, je ne voulais plus quitter ce podium parce qu'on ne sait jamais quand on va revivre ce genre de moment, avoue-t-il. Pour le jeune Normand, c'est une revanche. Viré de chez Red Bull l'an dernier, faute de résultats, il avait été renvoyé chez AlphaTauri, appelé alors Toro Rosso. Le scénario est incroyable. À la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Pogačar renverse lors d'un contre-la-montre haletant Roglič pour récupérer le maillot jaune. « Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir lui reprendre 57 secondes », réagit-il. À 21 ans, le Slovène va devenir le plus jeune vainqueur du Tour de France après-guerre devant Egan Bernal, tenant du titre. Pas assez devant, ou plutôt pas devant du tout, le départ de la 4e étape de la solitaire du Figaro ne peut être donné. L'ultime étape étant annulée, Armel Lecléache remporte l'épreuve et rejoint le club très fermé des triples vainqueurs. Je suis ravi. Il y avait une super ambiance sur cette solitaire et un niveau dingue, indique le Saint-Politain de 43 ans. À Roland-Garros, le très beau parcours de Clara Burel, 357e mondiale, se termine au 3e tour. Plus jeune française, à 19 ans, à atteindre ce niveau de la compétition depuis Alizé Cornet en 2008, la costarmoricaine n'a absolument pas démérité à l'occasion de son premier Roland-Garros dans la cour des grands. Et ce après avoir remporté son premier tournoi professionnel à Grenoble en février. Une semaine après son premier coup d'éclat sur le Tour d'Espagne, David Gaudu va chercher un second succès d'étape, celui de la confirmation. C'est énorme, s'enthousiasme le grimpeur breton, qui décroche aussi la 8e place du classement général. Ces très beaux résultats vont finir par le convaincre qu'il peut être avec les meilleurs pendant 3 semaines, ajoute Marc Madiot, son patron. Au Sable d'Olonne, le départ de la 9e édition du Vendée Globe est donné en tout petit comité, épidémie de Covid-19 oblige. Ils sont 33 skippers, dont 6 femmes à s'élancer. Devant leurs étraves, un légendaire tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale par les 3 caps, soit 2 mois et demi à 3 mois de mer. Star du football, héros moderne mais aussi figure tragique, à 60 ans, Diego Maradona meurt d'un arrêt cardiaque. Artiste à l'inspiration intarissable balle au pied, ce génie du sport sera resté, après avoir raccroché les crampons, un demi-dieu en Argentine malgré les excès en tout genre.